Ouais, salut les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien. Moi c'est Liker Off et bienvenue sur la chaîne TechNet IT. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire un petit login page, un petit login ou un Talend CSS. Et du coup, on va commencer par installer notre environnement. On aura besoin d'installer Talend CSS. On tape la commande npm i Talend CSS-g, c'est-à-dire npm i pour install Talend CSS-g pour dire qu'il va l'installer globalement sur votre machine. Mais moi je l'ai déjà, je vais pas l'installer. Du coup, vous allez taper cette commande et l'installer. Faites attention aussi, faites gaffe d'avoir Node.js d'installer sur votre machine, sinon ça va pas passer. Du coup, moi je vais passer directement à l'étape npx Talend CSS init pour créer les fichiers de configuration de Talend CSS. On va attendre un peu. On va attendre un peu, et en passant vous devez avoir aussi l'extension Talend CSS IntelliSense. Cette extension va vous permettre de commencer à prévisualiser vos classes lorsque vous les écrivez dans votre HTML. Du coup, et voilà, mon fichier vient d'être créé. Je vais init npm-y pour avoir un fichier de configuration au format JSON que je peux personnaliser. Du coup, je vous invite à entrer là et on va ajouter juste un petit script qui va permettre de build notre CSS. Du coup, on ajoute un point là-bas. On va ajouter un script build qui fait npx Talend CSS-i. On met l'input des fichiers CSS d'entrée, input, et puis ça va nous sortir un fichier CSS de sortie qu'on va appeler output.css. Là c'est vraiment vous qui décidez comment vous allez appeler vos fichiers. Du coup, le plus important c'est d'avoir le fichier d'entrée et là le fichier de sortie. Et voilà, notre script est opérationnel. On peut fermer ça. On va ouvrir là et on va mettre un code là dans content. En gros, c'est code, c'est-à-dire on va faire que les modifications de Talend CSS puissent s'appliquer sur tous les fichiers dans mon dossier, et particulièrement les fichiers qui ont l'extension HTML et l'extension JS. L'extension JS on va pas l'utiliser, du coup c'est juste pour voir, mais sinon c'est comme ça les gars. Là on est bon. Du coup, on peut créer notre fichier index.html. On crée notre fichier index.html. On génère avec le raccourci un point d'exclamation pour faire simple. On va écrire login page avec Talend CSS. Voilà, on va se lier notre page avec le link à le style sheet, le point output.css. C'est normal, on l'a pas encore dans notre dossier. Du coup, on va créer un autre fichier qui sera lui input.css. Dans ce dossier input.css, on va mettre les classes utilisées de Talend, des Talend base, les Talend utilities et le Talend component. Les gars, vous pouvez fermer ces fichiers. Là on est bon et on va compiler notre code. Pour vous montrer un petit aperçu du code avant après, on va ouvrir notre navigateur. Du coup, j'ai l'extension Edge directement dans mon VS Code, ce qui me permet d'avoir Edge directement là. Donc du coup, j'ai pu avoir toutes les modifications ici si je veux, ou sinon je peux fermer ça. Je vais faire un go live. Je fais un go live de mon projet YouTube et là ça va me l'ouvrir directement dans le navigateur. J'ai mon navigateur, tac. On patiente un peu, voilà. Là c'est ouvert. J'ai oublié de faire les -wash. Du coup, aller dans mon paquet JSON. Je vais commencer cette partie.
à faire tirer wash pour observer toutes les modifications. Dès qu'on a ça, on va récompiler notre code. On récompile avec les npm run build. C'est bon. Là, on doit avoir les modifications en temps réel. Voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On est bon, tout est bon. Du coup, on va commencer à voir toutes nos modifications. On peut fermer ça. On est là, du coup, je pense que ça va. Si on fait un text white, là, ça compile automatiquement et on est bon. Du coup, j'ai supprimé ça, c'était juste pour laisser. On s'est dit qu'on va faire une balise form. Et je propose de mettre ça dans un main. On fait form avec la méthode post, mais ça va pas nous servir. Du coup, on a un input des types texte. On fait un placeholder, votre email par exemple. Et là, on a notre input des types password. Et on fait un placeholder des types, par exemple, votre mot de passe. Ok. Et il nous manque juste un bouton. On a un input des types submit, bien btn des types submit. On dit se connecter. Voilà, c'est bon. On est bon. Du coup, on va faire un petit BR pour que ça soit à la ligne. On a ça, on a ça. On est bon. Dans notre formulaire, on va vouloir mettre un border. Je vais mettre un border, une classe border dans notre formulaire. On a un border et dans main, on va faire une classe ici avec les displayFlex et un justify center pour avoir notre formulaire vraiment au centre. J'ai un peu positionné là notre formulaire au centre avec un item center. On lui donne un h screen go, ça prenne toute la largeur de l'écran et que le formulaire il soit vraiment au centre. Du coup, j'ai un peu resize, je vais partager mon écran en deux. Voilà. Oh, c'est bon, c'est bon. Voilà. Et du coup, on va mettre un petit shadow, un formulaire, un petit shadow SM vraiment très petit pour un peu voir. On va ajouter une classe à notre formulaire. Et je vais vous montrer une astuce. Lorsque vous maintenez le bouton Alt et que vous maintenez là où vous mettez, ça permet de mettre des curseurs partout et du coup ça vous permet d'écrire en même temps. Vous voyez un peu. On met un border à nos formes, un border, on met un petit shadow SM, on met un P, c'est du padding, c'est un padding 2 et voilà. On va aussi les séparer, du coup on va mettre un petit MT 5 pour faire un peu la séparation. Du coup vous avez ça et dans notre balise et on va mettre l'espace des marges intérieures des 4, un P4 et là aussi nous allons mettre un P4 là. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Un P4 dans notre forme, on va mettre un BG white, un BG white, un beau BG white. Et dans notre body, on va mettre une classe BG gray 50. Avec les BG gray 50, on fait un petit gris là qui est un peu cool. Du coup, vous voyez un peu. C'est justement, on va changer les shadows, shadow AMD. C'est un peu plus fort que l'ancien. On va s'occuper du bouton. Pour le bouton, lui ajouter une classe avec un BG blue, un blue 600. Moi j'aime bien les blue 600. Avec un texte white, on va mettre un P2
avec un PX4 vraiment pour séparer tous les trucs. On va ajouter aussi MT5. Voilà, on a une page de login. Voilà. Et comme c'est moderne un peu, on va essayer d'arrondir les bords avec un arrondi dans MD. Un petit arrondi d'MD qu'on peut mettre aussi sur les formes. On met un arrondi de MD. Un petit arrondi d'MD pour faire bon, tu vois. Là, c'est plus moderne et ça commence à prendre forme. Là, on ajoute un petit shadow MD au bouton pour un peu pour l'effet. Avec et là on peut ajouter aussi un petit texte toujours dans les trucs. On peut ajouter un petit texte, un H1 qui dit connectez-vous, voilà. Et aussi un petit paragraphe qui peut dire entrez votre email et votre mot de passe. C'est plutôt simple et voilà, ça prend forme. À notre paragraphe, on va lui donner une classe. On va donner une classe, texte-xl un peu gros avec un font semi-bold. Voilà, un font semi-bold. Bon, je crois qu'on peut partir sur du DXL, c'est plus mieux. Et c'est bon, c'est très visible. À notre balise P, on va ajouter une classe. On va mettre un MT4 avec un texte gray 500 vraiment pour qu'il soit gray. Voilà un peu ce que ça fait. Et à nos inputs, ils prennent pas toute la largeur de l'écran. Du coup, pour arranger ça, on va mettre un W full. C'est un fait vraiment que nos inputs ils soient full. Et notre bouton, si vous voulez qu'il reste là, si vous voulez qu'il soit full. Là, ça dépend de vous. Pour moi, je veux qu'il soit full. Du coup, je mets en full. Et ça fait ça. Du coup, on doit ajouter aussi un petit effet au hover. Mettre un hover. Sa classe hover avec un BG blue. Pour aller encore un peu dans l'extrême, on avait un BG blue 600. On va mettre un BG blue 500. Et ça fait ces petits effets au over. Et pour que ça ne soit pas vraiment brusque, on va mettre un over duration, un petit 300 millisecondes. Et ça fait ça, vous voyez que c'est plus mieux, du coup c'est plus mieux. Et voilà, pour notre tuto, c'est ça, vraiment, c'est ça. Vous avez votre formulaire. Et vous pouvez envoyer des données comme ça, c'est un petit formulaire très simple. Et regardez un peu, lorsque on est focus sur le formulaire, il y a ces outlines qui est vraiment moche, moi j'aime pas ça. Du coup, on va l'enlever. Dans nos balises input, on va ajouter juste une propriété qui est magique, c'est les outline none. Avec les outline none, ça nous permet d'enlever les outlines de nos inputs. Du coup là, ça devient opérationnel. On peut mettre ce qu'on veut et tout ce qui va avec. Là, on a notre email. Et là, on a notre mot de passe qui ne se fait pas voir du coup. Et là, on peut envoyer, mais là, ça passe pas parce que, ouais, normalement, il n'y a pas de traitement derrière. Voilà. Sinon, on est bon. Voilà pour le petit tuto. C'était Like Your Off de la chaîne TechNet IT. Et vraiment, si vous avez aimé ces tutos et si vous aimez ce genre de vidéos, laissez-moi un commentaire, likez cette vidéo, partagez et à la prochaine.